Karine à vous, j'espère que vous allez bien ici du Virus. Aujourd'hui, je viens avec un autre type de vidéo que je sais va beaucoup vous plaire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager maximum les vidéos. Bon, ça fait déjà un bon bout de temps que nous avons partagé des enseignements, des rituels et autres. Je pense que vous avez déjà une certaine base en spiritualité. Vous connaissez déjà les quelques petits dangers de la spiritualité et les avantages aussi. Bon, vous ne pouvez pas tout connaître, mais je pense qu'à votre niveau, vous avez un certain niveau de connaissance. J'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos. Je comptais le faire depuis un bon bout de temps. Je vous avais même prévenu, mais je pense qu'il est temps de le faire. Je pense que vous êtes déjà prêts. Nous allons commencer à parler des esprits, des divinités dans la spiritualité. Donc, nous allons prendre chaque esprit, chaque divinité et nous allons essayer de vous expliquer qui elle est, comment elle fonctionne, quelle est son origine. Donc, au fur et à mesure, nous allons développer différentes divinités ou bien différentes entités dans la spiritualité. Que ce soit la spiritualité indienne, africaine, européenne, américaine, bref, ce que je connais, je vous donnerai tout ce que je sais sur cette boîte. Je ne vous donnerai pas tout, mais je vous donnerai ce que vous pouvez savoir. Vous devez savoir sur ces esprits-là. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler d'une divinité qui me tient très à cœur, c'est Mami Wata. Mais parlant de Mami Wata, je vais aussi parler en même temps de la Shekinah. Les gens vont comprendre la similitude, pourquoi il y a un rapprochement entre ces deux entités. Nous savons tous que les mêmes esprits qui existent dans la spiritualité chrétienne, islamique, sont les mêmes qui existent dans la spiritualité africaine et autres. Juste les noms qui changent et on va dire les rites parfois qui peuvent différer sur certains points, mais qui ont les mêmes principes. Vous allez comprendre tout au long de la vidéo pourquoi certains initiés, pourquoi certaines personnes ont tendance à associer la Shekinah à Mami Wata. Encore une fois, abonnez-vous et partagez la vidéo. Déjà, commençons par la Shekinah, pour que vous puissiez comprendre. C'est qui la Shekinah? Dans la chrétienté, la Shekinah signifie la présence de Dieu, la manifestation de la lumière divine sur le plan physique. Dans la Sainte Trinité, la Shekinah peut être associée par certains initiés, par certains gnostiques comme la manifestation du Saint-Esprit, la représentation du Saint-Esprit. Donc, quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, certains initiés associent souvent la Shekinah au Saint-Esprit. Vous allez comprendre tout au long du développement de la vidéo. Dans la Kabbale, la Shekinah est représentée comme la manifestation de la luminosité, donc de la manifestation de la volonté des séphirotes, la manifestation de la divinité en fait. Je vous explique. Donc, en fait, la Shekinah est souvent associée, est souvent considérée comme ça, comme le côté féminin, le côté femelle de Dieu. La Shekinah est cette entité lumineuse qui ne brille pas par elle-même, mais qui brille par la manifestation de la lumière de Séphirot, de la lumière divine. La Shekinah est le principe divin passif, le principe divin qui est lié à l'eau, parce que la passivité, la réception, c'est lié à l'eau. Et aussi la Shekinah est aussi associée à la lune, car elle ne brille pas par elle-même, elle brille par la lumière du Séphirot, du soleil. La lune brille par la lumière du soleil. Donc, Dieu Tout-Puissant, le tout créateur, le principe masculin étant associé, le principe masculin divin étant associé au soleil, le principe féminin étant associé à la lune. Vous voyez que ça corrobore avec toutes les formes de spiritualité en fait. Masculin, soleil, féminin, lune. Et aussi par sa passivité, elle est associée à l'eau. Vous comprenez pourquoi la lune et les rituels de lune sont toujours associés à l'eau. Et le feu va avec le soleil. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, la personne qui maîtrise ces deux éléments, à savoir l'eau et le feu, maîtrise la spiritualité dans sa plénitude. Maintenant, étant cette manifestation du divin, étant ce côté féminin, ce côté passif de Dieu, on comprendra par ici que quand on parle de Shekinah, on parle, si on veut parler sur le plan spirituel, on parle d'une entité ou d'une énergie féminine. On est déjà dans la femme. On parle d'une énergie féminine liée à l'eau et associée à la lune. Vous comprenez déjà la similitude avec Mami Wata. Maintenant, qui est Mami Wata? Dans le panthéon africain, des peuples des côtes, surtout en Afrique de l'Ouest, Mami Wata est un principe divin, est une divinité qui est la manifestation
de la passivité aussi de Dieu en fait. Dans la spiritualité africaine, tous les différents dieux sont en fait des manifestations d'un Dieu suprême qu'on ne peut pas invoquer, qu'on ne peut pas apprivoiser. On ne peut apprivoiser que ces différentes manifestations, ces différentes émanations. Mami Wata aussi, elle est la manifestation passive de la divinité suprême dans la spiritualité africaine. Et aussi, Mami Wata, elle est liée à l'eau et à la lune. Donc, si on se base sur ces deux principes, on pourra clairement dire que Mami Wata est la représentation africaine de la Shekinah. Vous comprenez donc pourquoi il y a souvent ce rapprochement entre ces deux entités. On pourra dire ces deux entités pour que les gens puissent comprendre que ça vient des différents panthéons, mais dans les maîtres spirituels vous diront que les deux entités en fait sont la même énergie. Sauf qu'en Afrique, les rites africains pourraient parfois différer des rites kabbalistiques ou chrétiens à cause parfois de l'environnement et des coutumes des différents peuples. Mais le fait est que le principe reste le même. Il faut tenir compte du fait que cette entité, elle est liée à l'eau et associée à la lune. Elle est la manifestation féminine et passive de Dieu. Elle est celle-là qui transmet la lumière de l'énergie créatrice, de l'énergie divine. Je vais dire ça comme ça parce qu'elle-même, en transmettant cette lumière, elle fait d'abord l'alchimie en elle, fusionne et tout et crée. Donc, on va dire, elle est la manifestation de l'énergie divine qui est solaire. J'espère que vous comprenez la vidéo. Maintenant, cette entité, elle est généralement, que ce soit la Shekinah ou Mami Wata, elle est l'entité la plus sollicitée en spiritualité, vers laquelle la plupart des initiés se tournent le plus parce que elle est celle qui agit le plus rapidement. Je vous explique pourquoi. Étant de l'eau, elle a la capacité de contenir les énergies divines. Donc, ça veut dire qu'en elle, elle contient les énergies divines. Ces énergies que lorsqu'elle associe, elle entreprend l'alchimie spirituelle, elle peut créer tout ce qui est possible. Tout ce qu'elle veut. Je ne vais pas dire possible parce qu'il y a un impossible au point de Dieu. Donc, elle peut créer tout ce que vous désirez. Donc, elle prend l'énergie du divin côté masculin, elle associe au sien pour créer ce qu'il faut créer. Parce qu'elle-même, elle est la matérialisation, elle est la manifestation. Donc, étant la manifestation, elle peut créer elle peut vous offrir ce que vous demandez. Et aussi, l'autre avantage, c'est que elle est passive. Donc, ce qui veut dire qu'elle est prédisposée à la réception. Donc, quand vous émettez vos désirs, vous émettez des énergies, vous émettez votre manifestation, la manifestation de votre conscience. Donc, quand vous émettez ce que vous désirez, au travers de votre désir, elle a la facilité de vous offrir ce que vous voulez et très rapidement en fait. C'est pour ça que vous allez voir les esprits des eaux, généralement les gens qui sont initiés au rite des eaux. Quand vous allez vous faire initier, pour ceux qui sont déjà venus ici chez moi et on est allé faire des choses, on vous dira toujours faites vos vœux. Parce que malgré le fait que vous êtes venu vous faire initier, on vous demande toujours de faire vos vœux. Richesse, prospérité, santé, longévité, charme et autres. Demandez ce que vous voulez. Et au-delà du fait d'être initié, vous avez déjà fait vos vœux. Vous savez, on sait déjà, là en ce moment, la divinité, c'est que tout au long de votre vie sur cette terre, voilà ce que vous avez demandé et ce sur quoi elle va plus travailler pour que vous soyez heureux. Parce que c'est ce que vous avez demandé. On vous demande toujours, dites ce que vous voulez. Et les vœux qui sont toujours les plus pris en compte sont les 3 premiers vœux. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les mots qu'on parle à l'eau pour faire des choses. Donc, vous demandez ce que vous voulez et au fur et à mesure, vous allez évoluer. Vous pourrez faire certaines choses, mais le fait est que de manière automatique, l'entité vous apportera déjà ce que vous avez demandé. Il est bien vrai, certaines personnes sont détournées du côté matériel. Ça, vous allez voir certains initiés qui sont des initiés authentiques, mais qui n'ont pas une certaine aisance financière. Donc ne vous dites pas que parce que tel est pauvre, il ne peut pas me rendre riche. C'est faux. Bon, certainement aussi, certains charlatans aussi, bon, je ne veux pas dans ce détail, nous parlons des vraies personnes. Il y a des initiés qui demandent la connaissance, la santé
et on ne sait pas comment dirais-je, la longévité aussi. D'autres personnes peuvent demander cela. Et vous voyez que dans ces vœux, il n'y a pas la richesse dans ça. Donc, on leur donne ce qu'ils ont demandé. Donc, revenant sur la divinité, Shekinah Mamiwata, on pourrait dire que c'est la même entité dans le sens où les deux sont la manifestation, la matérialisation, comme ça, de la présence de la divinité suprême. En elle, elle réalise l'alchimie divine pour nous offrir, pour manifester, pour matérialiser dans ce monde le principe divin. Les deux divinités sont associées à l'eau, les deux divinités sont liées à la lune. Quelles sont les couleurs qui sont liées à cette divinité? La couleur principale de Mamiwata, la Shekinah, c'est le blanc. Le blanc symbolise la pureté. Le blanc symbolise aussi la réception. Donc, c'est généralement la pureté. Parce que quand tu es blanc, tu es pur. Donc, pas que quand tu es blanc. La couleur blanche symbolise la pureté. La couleur noire symbolise le pouvoir aussi et le secret. La couleur blanche, la lumière, ce qui est exposé, ce qui est pur, ce qui est, comment dirais-je, ce qui est pur. On va dire tout simplement comme ça. Au-delà de la couleur blanche, on travaille aussi avec cette divinité, avec la couleur rouge. La couleur rouge symbolise parfois le pouvoir, la manifestation des désirs, donc le fait de vouloir s'imposer en fait. Quand vous verrez quelqu'un qui est un esprit, qui est un enfant des autres, travailler avec la couleur rouge, sachez qu'à ce moment, il veut manifester, on va dire ça comme ça, avec puissance et autorité, un désir précis. Le bleu aussi est aussi associé à la couleur blanche car le bleu symbolise une sorte de pureté, une sorte de purification. Mais le bleu symbolise aussi la richesse, la prospérité, tout comme le vert. Donc voilà. Maintenant, quelles sont les offrandes que cette divinité aime? Cette divinité aime généralement des offrandes de fruits, de sucre, le riz, tout ce qui est blanc. Maintenant, vous allez constater qu'il y a des rituels qu'on vous donne où cela fait intervenir des sacrifices d'animaux. Dans quelle mesure on fait intervenir des sacrifices animaliers? Quand on offre un animal à une entité, cet animal a un rôle précis. Lorsque vous offrez une colombe, sachez que la colombe que vous offrez, généralement on offre ça lorsqu'il s'agit de consacrer un fétiche, une statuette ou lorsqu'il s'agit d'envoyer un message. La colombe est l'animal messager. C'est cet animal-là qui sert d'intermédiaire, de communicateur entre les esprits et les hommes. Ça, pour certains rituels, on vous demandera de sacrifier une colombe. Parce que le rôle de la colombe est de porter vos prières vers l'entité. Et comme nous sommes dans la Shekinah, la Mamiwata, vous comprenez donc que la colombe doit être totalement blanche. La poule, ici, symbolise l'homme, symbolise l'esprit. Lorsque vous sacrifiez une poule, ça dépend aussi des rituels bien sûr, mais lorsque vous sacrifiez une poule blanche, que ce soit dans un rituel d'initiation et autres, de liaison ou de n'importe quoi, c'est une façon de dire à la divinité, mon moi actuel meurt pour naître en ton sein. Donc moi, le profane, moi, le pécheur, moi, l'impur, je meurs pour me lier à toi, afin que tu me combles de ta lumière, afin que quiconque se lève contre moi te croise sur son chemin, afin que quiconque me cherche à me voir dans le plan mystique, qu'il te voie, car en ce jour, spirituellement parlant, je décède pour ne faire qu'un avec toi, Mamiwata ou alors Shekinah. Pas que elle aussi, avec toute autre divinité. Donc faites attention. D'accord, on va souvent vous dire, lorsque vous partez dans certaines tontines, dans certaines réunions, amenez un coq femelle, amenez un coq, excusez-moi, amenez un coq et une poule. Et sans savoir que le coq symbolise votre père, la poule symbolise votre mère. Ben, le coq, le poulet symbolise l'homme ou l'esprit dans la spiritualité. Voilà. Maintenant, en termes d'offrande, c'est juste la vie d'un poulet. Donc, je vais aussi parler de ça dans une autre vidéo. Le bœuf aussi a un peu la même rhétorique que le poulet, mais sauf que lui, en quelque sorte, quand on offre un bœuf, généralement, c'est en quelque sorte pour forcer les choses. Je vais expliquer ça comment. Lorsque vous allez faire un rituel des eaux et que vous offrez un bœuf, quand c'est une offrande, c'est juste pour que la portée de votre rituel soit plus puissante, pour forcer les choses en quelque sorte. Mais le bœuf peut aussi représenter l'homme comme le poulet,
comme la poule ou le coq. Voilà. Maintenant, lorsque vous travaillez avec la Shekinah ou Mami Wata, les 3 principes de l'initiation au rite des eaux, les 3 grands principes que je vais vous révéler, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus cachés, mais ce n'est pas des mauvais principes, mais ce n'est pas tout qu'on dit en public. Les 3 grands principes sont les suivants. Le premier principe, vous ne devrez pas vous asseoir ou en complot pour faire du mal à quelqu'un. Donc, on complot pour tuer quelqu'un ou nuire à une personne. On ne fait pas ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont m'ont contacté pour certains travaux que j'ai refusés. Quand vous travaillez, par exemple, avec la lumière de cette entité féminine qui est la Shekinah, selon votre, ou le Mami Wata, selon le panthéon que vous avez décidé de suivre, vous devez comprendre que en travaillant avec cette entité, vous ne devrez jamais chercher à prendre ou sortir avec le mari ou la femme d'autrui. Là, on parle quand c'est un mariage déjà officiel, c'est l'histoire de copinage, copain, là, ça te plaît, tu arraches. Mais si c'est le mari ou la femme de quelqu'un, tu restes dans ton coin. Le troisième principe est le principe de générosité. Les enfants des eaux sont généreux. Les enfants de la Shekinah, de Mami Wata sont des personnes généreuses, surtout avec tes enfants. Voilà. Maintenant, est-ce que tout le monde peut travailler avec la Shekinah ou Mami Wata? Je serais tenté de vous dire oui, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu et la Shekinah et Mami Wata sont des manifestations de l'Esprit de Dieu, de la lumière divine. Maintenant, il arrive dans des cas où une personne aille pour se faire initier à ces rites et qu'on refuse de l'accepter là-bas. Et je voudrais aussi faire une précision tout au long, heureusement que j'ai pensé à ça. Voilà. Donc, il est possible que vous allez là-bas qu'on refuse. Pas parce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, mais peut-être parce qu'à ce moment, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas digne. Mais si vous allez pour faire une doléance, toute personne qui va pour faire une doléance auprès de la Shekinah ou de Mami Wata, sa doléance pourra être acceptée si il remplit certaines conditions. Donc, si peut-être il faut qu'il soit pur, qu'il ait fait tel nombre d'offrandes. C'est tout ça qu'on appelle les conditions. Donc, quand on dit conditions, ne prenez pas ça automatiquement sous un point de vue péjoratif. Maintenant, certaines personnes ont tendance à confondre Mami Wata, la Shekinah aussi, donc pour ceux qui avaient la connaissance de qui est la Shekinah, qui avaient déjà fait le lien entre les deux, mais certaines personnes ont tendance à confondre les sirènes avec Mami Wata. Même si dans la représentation, on va dire comme ça, fétichiste, donc dans la représentation du fétiche, on représente généralement Mami Wata comme une femme à queue de poisson ou à queue de serpent. Sachez que ce n'est qu'une représentation selon la perception de l'homme. Elle est parfois représentée comme un serpent, elle est parfois représentée comme une femme. Dans la représentation présente de la Shekinah dans le christian, dans la gnose, qui est le côté spirituel, le côté occulte du christianisme, on la représente généralement comme représentation, manifestation de l'énergie divine, côté féminin de Dieu. Et on la représente, je précise ça juste pour que vous compreniez, on la représente souvent comme une femme blanche marchant sur le ciel avec des étoiles. Donc vous comprenez qu'on parle là de la Vierge Marie. Et elle est associée, cette Shekinah-là est associée à l'eau, elle est associée aussi au ciel. Donc reine du ciel, reine des eaux, reine des côtes aussi, c'est une appellation. Ce sont les différentes appellations qu'on peut donner. Maintenant, les sirènes sont des créatures spirituelles qui vivent dans le monde des eaux. Comme nous les hommes, nous sommes des créatures spirituelles qui vivons sur le monde terrestre. Les sirènes sont des créatures spirituelles qui vivent dans le monde des eaux. Ne pensez pas qu'une sirène est Mami Wata. Parmi les sirènes, il y en a qui servent Lucifer. Nous allons aussi entrer dans le développement de qui est Lucifer dans une autre vidéo. Il y en a qui servent Lucifer, il y en a qui servent la lumière, donc Dieu, Shekinah, Mami Wata. Non, c'est comme ça. Mais le fait est qu'elle a autorité sur toutes les entités qui sont dans le monde des eaux, tout comme Dieu Tout-Puissant a l'autorité sur tous les êtres vivants. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que tu es sataniste, que tu es luciférien, que Dieu n'a pas autorité sur toi.
Il faudrait que vous puissiez nuancer les choses. Et dans le monde des eaux, il n'existe pas que les sirènes. Il existe aussi plusieurs autres types d'esprits, comme par exemple les ondines et autres. Et aussi, parmi les sirènes, il existe plusieurs grandes familles. D'autres vous parleront de 7, d'autres vous parleront de 12. Mais moi, selon l'enseignement que j'ai eu, il y a 7 grandes familles que d'autres subdivisent en 12 grandes familles selon les appréciations des choses. Et chaque famille a ses principes aussi, comme ici sur cette terre. Je m'arrête là, je pense que cela vous aurait aidé. Et je pense que vous avez appris un peu de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager les vidéos et à activer la cloche de notification. L'araignée à vous, c'était Divoris.